Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah. Allah, l'unique sans fils. Allah, le Seigneur des jeunes et des vieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons parmi lesquels des jeunes, et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs, dans la foi, que la paix d'Allah soit sur vous. Période de santé et de force, moment de disponibilité et d'apprentissage, la jeunesse est une étape particulière de la vie de l'homme. Une particularité parsemée d'opportunités et d'obstacles. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam où nous allons aujourd'hui, actualité oblige, parler de la jeunesse. Jeunesse et spiritualité, ça sera le thème qui sera abordé tout au long de cette émission. Vitrine de l'islam, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Ici nous avons au niveau de Wal-Asr la lettre Sad qui est Sakina, et en s'arrêtant la lettre Ra sera également Sakina, donc on aura deux lettres Sakina, il faut que les deux se lisent. Mais maintenant le Sad il a la caractéristique de Al-Hams, c'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation, ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors le Ra sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal-Asr. De cette façon-là, Wal-Asr. Si vous faites Wal-Asr, sur, là vous aurez lu la lettre Sad, n'est-ce pas, comme si elle était une lettre de Al-Qalqala. Donc il faudra que le Sad soit aspiré par le Ayn. Donc on lit Wal-Asr, Wal-Asr. Et le Ra lui vient à part Wal-Asr. Et le Ra, on l'a dit, il est lu avec At-Tafrim. Innal insana lafi khusr. C'est la même chose ici. Innal insana. Au niveau déjà de Nun qui est Mushaddada, on fait Al-Ghunna. Insana, nous avons un Nun Sakina suivi de la lettre Sin. On fera Al-Ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici, lafi khusr, nous avons la lettre Ra qui est le Tafrim, suivi d'un Sin qui est Sakina, et puis de la lettre Ra qui, du fait de la pause, sera également Sakina. Et dans ce cas, la lettre Sin également est lue avec Al-Hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc, khus. Et le Ra suit après. Khusr. Innal insana lafi khusr. De cette façon-là. Mais si vous faites lafi khusr, là ce sera pas correct. Khusr. N'est-ce pas? Mais lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Wajaba shukru alayna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam. Jeunesse et spiritualité, ça sera le thème de l'entretien de cet autre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Avec nous pour décortiquer ce thème ô combien important, des invités. À ma droite, Docteur Fabilou, le désormais Docteur Fabilou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Fabilou, il faut rappeler que vous avez soutenu votre doctorat le 29 janvier dernier
qu'Allah exalté soit-il bénisse ces diplômes. Amin. Vous avez notamment soutenu votre thèse sur le thème la gouvernance scolaire au Cameroun, essai d'analyse des dispositifs et des dynamiques d'encadrement de l'enseignement secondaire privé. Il y a encore quelques mois, on priait Allah exalté soit-il sur ces plateaux pour faciliter cette soutenance. Aujourd'hui, ces choses sont faites. Frère Fabilou, vous avez la mention très honorable et nous y reviendrons dans le cadre de notre reportage dans la rubrique Au cœur de la société. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, un autre jeune, le frère Abdul Fattah Sahlezoul Kifl. C'est un entrepreneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdul Fattah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois rappeler à tous nos téléspectateurs que vous revenez fraîchement de la Turquie où vous avez fait quelques années d'études. C'est la raison pour laquelle on ne vous a pas vu sur ce plateau depuis quelques temps. Mais alhamdulillah, vous êtes là aujourd'hui. Qu'Allah exalté soit-il bénisse ce que vous avez appris de ce côté-là. Amin. Thank you so much. Peut-être un mot en Turquie parce que nous avons beaucoup de téléspectateurs de la Turquie qui nous écrivent régulièrement, frère Abdul Fattah. Of course, yeah. Usually in Turkey, when you're receiving a guest, you tell him Hoş bulduk, and he says Hoş geldin, and he says Hoş bulduk. So I will say Hoş buldum. Ok, mais c'est proche de l'anglais, le turc. Yes, actually, much more of French and English and Arabic, a mixture of 3 languages, and Persian too. Jazakumullahu khairan, frère Abdul Fattah. Frère Fabilou, vous êtes désormais un politologue. Et nous allons commencer avec vous. Nous allons parler de la jeunesse et de la spiritualité. Peut-être la meilleure des choses, c'est d'abord de définir les jeunes. On dit souvent que les jeunes, c'est celui qui varie, qui a pour âge, qui varie entre 7 et 77 ans. Est-ce que c'est une définition politique ou c'est une définition islamique, frère Fabil? Naam, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Merci pour cette question. Le jeune ou bien la jeunesse, de manière beaucoup plus large, c'est celui-là qui va de l'âge de la puberté à l'âge du discernement ou bien à l'âge de la raison ou l'âge de confirmation qui est l'âge de 40 ans. Mais il y a plusieurs définitions du jeune. Cela dépend du contexte dans lequel on se trouve. Si on est dans le contexte politique, comme au Cameroun à une époque, on dit le jeune c'est celui-là qui va de 7 ans à 77 ans. Et cela également dépend de la personne qui a défini donc ces jeunes-là, la personne qui avait la parole pour donner cette définition. Et vous allez également retrouver dans d'autres, sous d'autres cieux où on pense que le jeune va de 15 ans à 35 ans. Donc cela dépend également de ce que vous mettez dans le package jeune. Si vous mettez dans le package jeune la politique en avant et que vous avez vos réalités pour définir ces jeunes-là, vous mettez dans l'intervalle d'âge, mais en réalité, dans l'islam, c'est celui-là qui a d'abord atteint l'âge de la puberté, c'est l'âge où tout commence pour le musulman, et l'âge de 40 ans ou l'âge de la confirmation, là où maintenant il peut avoir compris tout ce qu'il a donc appris de la puberté jusqu'à la maturité. La jeunesse, c'est l'âge de l'adolescence jusqu'à la maturité. Est-ce que vous partagez cette définition-là, frère Abdul Fattah? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Yes, of course, I share this opinion in a specific context, which is the Islamic context. The youth is every person that goes from the age of puberty. That is when your deeds become obligatory, when your sins begin being recorded. That is when you become a youth, till the age of maturity. That is when you have reached the age of discernment, the age where you have. We used to say in olden times, we used to say the age when you have come as a man, you have come to man. Yes, in our villages, usually you will not join the circle of elders if you have not reached the age of 40. That's the age when you come to become a man, actually. So I think a youth, in the Islamic context, we can keep that. In the traditional context too, we can keep that.
But now in a social context, we can say a youth is every person from the age of 5 or 7 to the age of 77 or to the age of 80. It depends actually on what context you are defining a youth. Frère Abdul Fattah, la jeunesse commence à partir de l'âge de la puberté. Ça veut dire que les jeunes sont concernés par la spiritualité? Yes, of course. A Muslim youth is concerned by spirituality. If we come back to the definition of spirituality, we will say spirituality is the elevation of human condition to the point where he finds more pleasure in being closer to Allah than in being closer to material things. It is the absolute contrary of materialism. Spirituality brings us towards godliness. It brings us towards satisfaction of the reward in the hereafter. So spirituality, if we take spirituality in that religious context, wherein we are seeking for the pleasure of the reward promised to us by our Lord, it means spirituality is part of youth. Actually, youth and spirituality should go together. Why? Simply because when you are seeking for the pleasures of the hereafter, you will have less time you will feel much more satisfied with little. You will have the fear of God to worship, because as you reach the age of puberty, your deeds are recorded, your sins are recorded. If you don't pray, your sins equally are recorded. All what you do, you are now responsible of yourself. Yes. If responsibility is a religious context, then obviously spirituality, which is part of responsibility, should be a religious context and should be a concern for youth. Docteur Fabillou, est-ce que les jeunes sont concernés par la pratique religieuse? Alhamdulillah, le jeûne, c'est, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, c'est la période de grandes opportunités, c'est la période où il y a également beaucoup d'obstacles qui se dressent sur son chemin. Le jeûne est fortement recommandé ou bien fortement concerné par les pratiques religieuses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de 7 dont Allah ombragera sous son ombre le jour où il y aura d'ombre que la sienne, il a cité un jeune dont le cœur est attaché à la mosquée, le cœur est attaché aux pratiques religieuses, le jeune qui a été élevé dans cette spiritualité, dans cette culture d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette culture comportementale qui a un rapport direct avec l'islam. Et quand on va également plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle des obstacles, il dit également préservez, accourez vers 5 choses avant que 5 autres ne vous atteignent. Parmi les 5 qu'il a cités, il a dit profitez de votre jeunesse avant que la vieillesse n'arrive. Parce que quand vous êtes jeune, vous pouvez beaucoup lire le Coran, vous pouvez beaucoup effectuer des jeûnes surérogatoires, vous pouvez beaucoup effectuer des actes surérogatoires tels que les prières nocturnes et autres, et même aider les autres. Mais quand vous allez atteindre l'âge de la maturité ou bien vous allez atteindre la vieillesse, toutes ces choses-là, vous avez envie de le faire, mais vous n'avez pas la force pour les réaliser. Donc, cela veut dire que nous avons des opportunités et nous sommes en concordance avec les actes cultuels parce que nous sommes jeunes et nous avons la force pour les réaliser. À écouter Imam Fabillou, Imam ou docteur, hein, c'est-à-dire on va passer de temps en temps entre ces deux appellations-là. La jeunesse semble être la clé pour la réussite dans la vie ici-bas et même dans la conquête du paradis. Yes, of course. If we look even among the best Sahaba, if I can say it so, the closest Sahaba to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were all youth. Ibn Abbas was a youth. And then he was like the closest companion and the most loved companion to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to spend more time with youth. With youth actually. So it means youth
is a strategic period of our lives. It is a period where we are very strong, we have enough energy, we can spend sleepless nights in prayer, we can spend so much time reading the Quran. We equally have a fresh brain to memorize the Quran. Actually, it is an opportunistic period within which we should benefit more by getting closer to our Lord. It is equally the period where we have less responsibility. We have enough free time to go and sit down and learn about the religion. Because once we start getting responsibilities, once we get married, we start having children, we have less time for learning, we have less time for other activities, and we have to spend much more time working to provide for our families. So youth is a very strategic period, and it's a time where we have to maximize. We have to do all what it takes to learn more about our religion, to know more, to get closer to Allah, and to feel that Allah will always keep His promise to us, and that we will eventually get the best reward, which is the reward of Jannah. Frère Abdul Fattah, vous l'avez dit, autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc beaucoup de jeunes. Ali ibn Abi Talib n'avait que 10 ans quand il a accepté les messages du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, frère Abdul Fattah, lorsqu'on regarde notre société, la plupart des jeunes n'ont pas la tête à la religion. Beaucoup disent d'ailleurs qu'ils veulent d'abord faire leur vie avant de se repentir quand ils auront l'âge de la maturité. Que dites-vous à ce jeune-là qui nous regarde, frère Abdul Fattah? Well, I will tell these youth that they should always remember one thing. Allah is Al-Khaliq. He is Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. It means Allah is the creator. He gives lives, He takes lives, and He will reawake the death. It means the promise of Allah is certain. And then we don't have any guarantee that we will be given a time for repentance. So pretending that you want to play life and then to catch up later, you have no guarantee that the next hour will meet you, that the next salah will meet you. You have no guarantee that the next day is yours. So why do you think that you have time to play life before you can repent later on, before you can become closer to Allah? We have no guarantee about later on. So we should always remember that Allah will keep His promise, and He has promised us that death is certain. And once the time for death comes, there's no time, there's no delay. There's no delay even by 1 second given to you for whatever. So we should always keep that in mind, and then we should try to we should remember that the contentment of the world of this world is short-lived, but the contentment of the hereafter is eternal. That's very important. Jazakumullahu khairan, frère Abdul Fattah, qu'Allah vous récompense. Imam Fabilou, je vous pose la même question. Il y a beaucoup de jeunes qui disent profiter d'abord de leur life avant maintenant de se repentir quand ils seront vieux. Frère Fabilou, beaucoup préfèrent aujourd'hui aller dans les boîtes de nuit, beaucoup préfèrent danser, beaucoup préfèrent négliger les prières, beaucoup se donnent à toutes choses sauf à la religion. Que dites-vous à ce jeunes-là, docteur Fabilou? Ce que je leur dis, c'est tout simplement qu'ils sont en train de perdre leur vie, comme ils sont en train de dire que je suis en train de profiter de ma vie, de ma jeunesse, avant de me repentir quand j'aurai peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais ils sont en train de brûler leur temps précieux, le temps pendant lequel ils pouvaient maximiser dans les actes d'adoration, et que quand ils seront donc vieux, la période où ils devraient être là, couchés dans leur chambre ou bien dans leur lit pour recevoir la récompense d'Allah sans pour autant faire aucun effort, parce qu'ils ont passé tout leur temps à faire des efforts sur le sentier d'Allah. Allah leur donne donc des récompenses par rapport à ce qu'ils ont ont eu à faire pendant qu'ils étaient jeunes, et quand ils sont vieux et ils n'ont pas eu donc cette opportunité parce qu'ils sont fatigués, les membres ne peuvent plus donner leurs droits à la personne. Donc Allah leur donne donc la récompense en vertu de ce qu'ils ont eu à dépenser quand ils étaient jeunes. Mais quand ils disent qu'ils sont en train de dépenser leur jeunesse dans les boîtes de nuit, dans tout ce qu'ils sont en train de faire là, alors ils sont en train de perdre leur temps, de perdre leur vie, et d'insulter même le temps et de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous récompense, frère Fadil. Nous espérons que
vos propos ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les jeunes sont aussi responsables. Ils rendront compte de leur jeunesse devant Allah, exalté soit-il. Et nous l'avons promis, chose promise et donc chose due. Nous allons à présent, mesdames, mademoiselles, messieurs, suivre un reportage tout à fait spécial. C'est la soutenance du docteur Fabilou. C'était le 29 janvier dernier, ici à Douala. Après l'exposé du candidat et les échanges avec les membres du jury, la thèse de doctorat PhD en sciences politiques de M. Fabilou a été jugée recevable. Le jury, à l'unanimité, a décidé de lui décerner la mention très honorable. C'est devant un jury constitué de 4 éminents professeurs d'université, à savoir Onana Janvier, Ekambi Dibongue, Mathias Eric Owonangini, Albert Le Grand Mandjek, que le frère Fabilou est élevé au rang de docteur en sciences politiques. 3 heures environ d'horloge auront suffi pour les examinateurs d'écouter d'une part l'aspirant doctorant et d'autre part pour passer au peigne fin sa thèse. Une thèse de 315 pages dont le thème est « La gouvernance scolaire au Cameroun ». Essai d'analyse des dispositifs et des dynamiques d'encadrement de l'enseignement privé. Un thème qui vaut son pesant d'or au regard de son apport dans l'examen de la gouvernance de l'enseignement privé au Cameroun. Le professeur Mathias Eric Owonangini, rapporteur de la soutenance, en évoque la teneur. C'est un travail qui est innovateur, du moins pour l'analyse que la science politique fait des politiques éducatives. Il a étudié donc de manière originale la façon dont les établissements scolaires privés au Cameroun sont gérés à partir d'une approche qui consistait à examiner la gestion de ces établissements scolaires privés à travers ce qu'il appelait des dispositifs, c'est-à-dire des arrangements institutionnels qui permettaient d'assurer cette gestion et à partir également de la notion de dynamique qui permettait de voir comment les dispositifs étaient effectivement utilisés. Et c'est un travail qui a été jugé non seulement intéressant mais pertinent. À l'image d'un père qui a su accompagner son fils à la maturité intellectuelle, le professeur Onana Janvier, directeur de thèse, se dit satisfait et ému. C'est plutôt un sentiment de satisfaction que je dois exprimer. Ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche difficile, relativement difficile. Et le pari n'est jamais gagné à l'avance. Je crois que le mérite, au-delà de ce que j'ai pu lui apporter en tant que directeur, le mérite revient d'abord au candidat qui a su se plier aux exigences de cette dure tâche et qui, ma foi, l'a fait brillamment, plutôt brillamment, puisque le jury vient de le consacrer de la manière la plus solennelle. Donc je suis un directeur de thèse heureux de ce que cette merveilleuse thèse ait été si brillamment soutenue et défendue. Pour la circonstance, famille proche, amis et connaissances se sont massivement réunis pour ainsi magnifier joie et encouragement au docteur Fabilou. C'est une grande fierté pour la famille, moi-même je suis très heureuse. Alhamdulillah, il faut avouer que le travail n'a pas du tout été facile et que le frère s'est battu avec brio. Parce que lorsque nous avons suivi la délibération du jury, il a remporté cette thèse avec mention très honorable, avec l'unanimité du jury. C'est une très grande fierté pour la communauté en général et la communauté musulmane en particulier. Nous sommes très contents, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme vous venez de le dire, notre ami et frère Dr Fabilou, nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup de moments de galère ensemble et aujourd'hui nous voyons que le fruit est là. Son travail a été honoré et un juriste a siégé et a décidé d'accepter son travail tout en lui adressant une bonne note. Nous ne pouvons être que contents et nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, nous sommes grés pour
cette consécration. Vous savez que la communauté avait ses hommes. Une communauté sans hommes et une communauté vouée à la ruine. Avec ça, c'est un signe de développement, un signe de progrès. Nous invitons les autres jeunes de faire comme lui, de persévérer, de lutter, parce que la science, c'est ça le développement, la science est le signe de progrès. Et si aujourd'hui nous voulons une communauté émergente, c'est avec des hommes de science et de tous bords qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste et le soutient. C'est avec émotion que nous venons de vivre ensemble la soutenance du frère, désormais docteur Fabilou. Vous savez, c'est toujours une grande fierté pour la communauté. C'est un apport dans la communauté, ça augmente maintenant le bagage de la communauté. Tout ce que je peux dire, c'est on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité. Il s'agit du deuxième deuxième doctorat politiste dans la région de l'Adamawa. Cela honore la communauté musulmane et cela va dans le sens que nous souhaitons, plus d'intellectuels au sein de la communauté afin qu'il y ait émulation au niveau de la base. Au bout de l'effort, le réconfort. Pour le nouveau docteur, loin d'être la fin d'un long périple de recherche, c'est un nouveau départ qui s'annonce dans le monde de la recherche en sciences politiques. Un sentiment d'avoir accompli un travail qui est de longue haleine et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'arriver à ce stade en bonne santé et nous remercions également tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à arriver à ce jour mémorable. Être docteur, ça ne change rien à ce que vous avez été. Et la suite, c'est quand vous êtes docteur, la première des choses, c'est que vous réalisez devant le jury que vous ne connaissez pas et que vous êtes en train d'apprendre. Et que c'est maintenant que le plus dur commence. Tout ce que vous avez eu à faire n'est autre chose que la reproduction du savoir. Mais maintenant, vous êtes appelé à produire vous-même ce savoir-là, ça devient plus difficile. C'est donc une grâce d'Allah qui s'est manifestée à la communauté musulmane de Douala et particulièrement pour le désormais docteur Fabilou qui est consacré docteur en ce jour. C'est une grâce d'Allah, nous prions qu'Allah facilite et qu'Allah bénisse les acquis. C'était pour Vitrine de l'Islam, Mohamed Yaouba Youssouf, depuis l'école doctorale de l'Université de Douala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Nous remercions donc Allah exalté soit-il, frère Abdul Fattah, qui nous a accordé un autre docteur dans la communauté musulmane. Vous l'avez suivi dans les reportages, c'est le deuxième docteur en sciences politiques dans la région de l'Adamawa. Ce n'est pas qu'un docteur pour la communauté musulmane, mais c'est pour tous les pays. Frère Abdul Fattah, lorsque vous voyez un jeune moins de 40 ans qui a ce titre-là, qu'est-ce que ça vous fait? It is a wonderful feeling of satisfaction, I should say it. Actually, I am very, very grateful and extremely happy. Very, very grateful to Allah and extremely happy, and I equally congratulate Dr. Fabilou because I was at the genesis of the PhD course. When he graduated his master's at University of Douala and he registered for PhD, we used to spend much time together in my room at the university premises there, and then it was a wonderful experience seeing him do all the research, all the reading, spend so much time, follow up the seminars and so on, and finally here it is. Alhamdulillah, I am very grateful, and then congratulations, may Allah bless your diploma. Then now for the community, it's a wonderful opportunity and equally an example. He is just the second PhD in political science in the Adamawa region. This is a call to all the youth, to all the scholars from this region to follow up. I mean, like to
to put more energy, to put more emphasis, to do all what it takes actually to get to the highest level. Getting a PhD is wonderful already now. We expect you to get some postdoc accreditations equally, and would like to see you in a few years here as Professor Fabilou instead of Dr. Fabilou. Amin, qu'Allah exalté soit-il, facilite Imam ou Docteur Fabilou. Certainement, nos téléspectateurs vous ont vu défiler sur ces plateaux depuis plusieurs années parce que vous êtes aussi un membre de l'équipe vitrine de l'islam. Ce n'est un secret pour personne. Vous avez fait la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union de Ngaoundéré à Douala. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général adjoint de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Fabilou, beaucoup de jeunes aujourd'hui se découragent lorsqu'ils arrivent à l'université. Comment est-ce qu'on fait donc pour devenir docteur si jeune? Alhamdulillah, pour devenir docteur si jeune ou bien pour suivre ses études, tout simplement, il faut de l'abnégation, il faut de la patience et de la patience. C'est ça le secret. Et il faut également travailler. Parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas arriver à ce niveau d'études, et si on n'est pas patient, on ne peut pas aussi arriver à ce niveau d'études. On peut être un bon travailleur, on peut même être le meilleur dans son domaine, mais tant qu'on n'a pas cette patience-là, parce qu'il y a certains aléas, certaines réalités au niveau de l'université, au niveau de l'encadrement, au niveau des parents, ainsi de suite, tant qu'on ne, même au niveau de la société. Moi, je connais des personnes parce qu'elles sont allées sur le terrain, après avoir fait 2-3 jours de terrain, elles ont rencontré des premiers obstacles, elles ont abandonné la recherche. Donc, c'est de la patience qu'il nous faut pour arriver à ce niveau. Docteur Fabilou, c'est de la patience, c'est de l'effort, c'est de la persévérance pour pouvoir donc être docteur. Nous avons, mesdames, mademoiselles, messieurs, aujourd'hui une illustration. C'est possible donc de devenir docteur étant jeune. C'est aussi possible, Imam Fabilou, de concilier la spiritualité et les études mondaines. Bien évidemment, puisque c'est pratiquement le même canevas, à plus forte raison, être dans l'école mondaine ou bien dans l'école, dans les connaissances temporelles, cela vous ouvre même l'esprit pour comprendre un certain nombre de choses qui vous sont expliquées dans la religion, et vous pouvez même transformer ce qui vous a été enseigné dans la religion avec vos propres termes et selon les réalités, selon l'analogie de votre science ou bien de votre background intellectuel. Jazakumullah khairan, frère Fabilou, qu'Allah exalté soit-il vos récompenses, qu'il vous accorde dans les meilleurs avec ces nouveaux diplômes. Docteur Fabilou, on va continuer avec vous, frère Abdul Fattah, sur notre thème. Les jeunes doivent s'épanouir aujourd'hui spirituellement. Vous l'avez dit dans la première partie de cette émission. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le terrain. Quels sont les freins à l'épanouissement spirituel des jeunes aujourd'hui, frère Abdul Fattah? Yes, unfortunately, nothing good comes easily. There are so many barriers, so many bottlenecks in the spiritual well-being of youth. The first is the society. By the society at large, I mean the neighborhood where we live, our family, that is to come into the society, our friends equally. The people with whom we spend most of our time in the day with, those that's equally an obstacle. We have the media, the influence of the media. We have the influence of school. We have so many other aspects. But if I come back just to the family and to the environment, the family first is the nuclear family, that is father, mother, and children. It is very important for a family, for a father to be God-fearing in order to ensure that his children, he will transmit the same fear of God to his children. It is very important for a father to be God-fearing, to make sure that he will choose a God-fearing mother for his future children. So it is not only at the level of the family when we already have children. No, the family starts from when you conceive the idea that you would get married. You will look for a partner to create your own family, to start having children. Now,
That is a very, very important aspect. The Prophet ﷺ tells us to choose a righteous. It is the responsibility of a father towards his children to choose a righteous wife, a pious wife, a pious mother to his children. So it starts from when you have to choose your wife. Then it goes further to how you have to treat your family. We are responsible, and we are liable to and answerable to the deeds of our family. It means we are responsible of what they will do, of what our family will do. So we need to be God-fearing in order to transmit the fear of God to our children. Now, if I take our environment, friends, tell me who is your friend and I will tell you who you are. That's a common saying in English, actually. It exists probably in French equally. But now, it's very obvious. Your friend is the shadow of yourself. The people you work with, it's very important to choose who you work with, who you make friends with. Choose righteous people, choose God-fearing people, and you will eventually be God-fearing, inshallah. Docteur Fabilo a écouté les frères Abdul Fattah. C'est comme si Shaitan, l'ennemi de l'être humain, a mis les obstacles à tous les niveaux pour empêcher aux jeunes d'adorer à l'exalté, soit-il de mettre leur vivacité, leur force, leur dynamisme au service de Dieu. Bien évidemment, comme il a si bien rappelé, nous avons deux éléments importants. Il y a la famille, il y a l'environnement. C'est dans ces deux entités qu'on retrouve dans les obstacles qui minent à la spiritualité des jeunes. Il a parlé de la famille, il a parlé des jeunes, mais revenons un tout petit peu. Aujourd'hui, nous avons les médias qu'il a également évoqué. C'est cet élément qui nous rend beaucoup plus soit paresseux, ou c'est cet élément qui nous distrait autant que faire se peut, jusqu'à ce qu'on oublie que nous sommes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut passer peut-être toute la journée soit devant notre smartphone, soit devant la télé, soit devant notre ordinateur, connecté sur les réseaux, mais on oublie qu'on n'avait pas prié on n'avait pas effectué la prière de Zuhur, on n'a pas effectué la prière de Asr, ainsi de suite. Et vous voyez, cet élan-là, si l'ancrage n'a pas été fait à travers la famille, alors tout le reste c'est comme si on était en train de construire un château en sable. Mais frère Fabilou, nous sommes sur un plateau de télé, c'est aussi un média. Dans le groupe WhatsApp aujourd'hui, on enseigne l'islam. Est-ce qu'il faudra refouler tout type de médias, docteur Fabilou? Véritablement, non. Quand je parle des médias, c'est l'utilisation nocive ou abusive des médias au détriment de la religion. Si par exemple, vous savez qu'à partir de 16h30 le vendredi, sur Canal 2 International, je veux avoir vitrine de l'islam, là je cale mon chrono ou bien je cale mon agenda, parce que tous nos téléphones aujourd'hui ont des agendas, on cale notre agenda sur cet horaire-là. Dès que l'horaire s'approche, il y a des rappels. Et puis on allume notre téléviseur et on suit ce qu'on a à suivre. Dès que ça finit, on l'éteint, on passe à autre chose, ainsi de suite. Il y a des chaînes de télévision ou bien des chaînes de radio qui peuvent nous donner également des informations sur l'islam, des informations sur telle science, sur telle autre science. On peut également calibrer notre programme par rapport à ces événements, mais pas faire de ces outils un compagnon quotidien de tout le temps. Jazakumullahu khairan, frère Fabilou. À écouter docteur Fabilou, les médias est un couteau à double tranchant, et particulièrement pour les jeunes, frère Abdul Fattah. Yes, of course. Why? Because it is extremely addictive. When we are exposed to a screen, science has proved that we develop dopamine, which is a very, very addictive hormone. So the degree of dependency of addiction is very high, and this is very dangerous for youth, especially. You find most youths will be walking and they will have their telephone in front of them. Like their telephone, it affects them. They will be walking and then they have a media. Some will even prefer
to delay prayer time to watch a series which they are used to watching. That's very dangerous. How do you delay prayer time because of a series? That's a problem equally. That's where the media becomes very dangerous. But obviously the media has some advantages. We have religious programs, we have social programs such as news. We have to follow the news. That's very important too. So we need to filter what we watch on the media. We have to control what we let our children watch on the media. Merci, frère Abdul Fattah. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour cette analyse. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons une fois de plus aller au cœur de la société. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter à l'école franco-arabe de Nouvelle, où la journée nationale du bilinguisme s'est célébrée. Ambiance particulière ce vendredi 1er février 2019 à l'école franco-arabe de Nouvelle à Douala. Ambiance rythmée par la célébration de la semaine nationale du bilinguisme. Pour la circonstance, les cours ont laissé place aux activités culturelles et éducatives visant la promotion du bilinguisme. Cette 14e édition, qui a pour thème bilinguisme, lien indéfectible pour l'intégration nationale, tremplin pour la paix et le développement, révèle une signification particulière. Une fois de plus, nous sommes en train de célébrer la journée nationale du bilinguisme dans notre cher et beau pays, le Cameroun, où tout Camerounais se doit de faire un effort pour dire un mot en anglais et en français. Et le thème de cette année est le bilinguisme, lien indéfectible pour l'intégration nationale, tremplin pour la paix et le développement. Donc à travers cela, nous voyons que le bilinguisme est une force qui va nous propulser vers l'intégration nationale afin qu'il n'y ait plus de séparation entre les Camerounais de langue française et les Camerounais de langue anglaise. Tous nous sommes des Camerounais, tous nous devons rester unis. C'est cette valeur qu'on veut inculquer à nos enfants, à tout Camerounais, à travers la promotion du bilinguisme. Et en anglais, le thème est Bilingualism, a Binding Force for National Integration, Springboard to Peace and Development. Voilà, on fait l'effort également à l'école franco-arabe de dire un mot en anglais afin de motiver nos enfants, afin de leur montrer que nous ne leur demandons pas l'impossible pour être au même rang que tout Camerounais en dehors de nos langues ici, à savoir le français, l'arabe et l'anglais qui est une langue de tout élève ou tout étudiant camerounais. Nous faisons l'effort de ne pas être à marge de la promotion du bilinguisme ici à l'école franco-arabe de Nouvelle. Tous joyeux, les petits du primaire et les tout petits de la maternelle ont manifesté leur savoir-faire. En anglais et en français, des sketchs, des chants et autres étaient au menu. Des élèves parfaitement bilingues, encadrés par un personnel maîtrisant les deux langues, prêts à montrer l'exemple. Bilingualism is not just a question of a problem of one individual. Bilingualism is a problem of everybody. And when they talk of national integration, for me, I think, for you, if you are bilingual, it is an additional advantage to you. So, dear youths, let's seize this opportunity. Let's not just celebrate the Bilingualism Day and just let it go through. Let's mark this day by celebrating and perfectioning our
English language, because bilingualism is a language substitute to the English and French we do speak. Tout comme la 13e édition célébrée il y a un an sur ce même site, la 14e n'est pas passée inaperçue à l'école franco-arabe de Nouvelle. Mention spéciale aux dirigeants de cette structure islamique attachée aussi aux valeurs de la République. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Avant de continuer sur notre thème jeunesse et spiritualité avec nos deux invités, nous allons donc vous lire cette information qui nous est parvenue. L'ACET Al-Bayan, c'est-à-dire l'association pour l'éducation et le développement Al-Bayan, qui est donc l'un des partenaires de l'émission Vitrine de l'Islam, organise son assemblée générale extraordinaire du 9 février au 11, Inch'Allah, dans la ville de Douala, le 9 février 2019. Ça sera donc au cercle municipal, de Nouvelle. Tout commencera autour de 8h avec la mise en place des invités. C'est à partir de 10h00 que le président de Al-Bayan, Cheikh Zakaria Ondoti, fera donc son discours. Plusieurs thèmes vont donc tout simplement, mesdames, mademoiselles, messieurs, caractériser ces journées. Nous aurons donc le samedi 9 février, par exemple, de 10h45 à 11h15, les thèmes sur l'assistance sociale au cœur de la communauté avec Cheikh Abdul Fattah Akono venu de Yaoundé. Nous aurons aussi la coopération, la fédération des associations au sein de la communauté avec Imam Salissou venu de Bafoussam. La journée de dimanche, ça sera toujours au cercle municipal, dimanche donc 10 février 2019, avec les mêmes programmes, la mise en place des invités autour donc de 8h. À 9h commencera véritablement donc cet autre séminaire avec pour thème du jour l'encadrement de l'orphelin de son enfance à son autonomie. Ça sera une initiative ou une œuvre de Oustas Ahmad Abdallah, venu aussi de Bafoussam. Les travaux vont continuer, les travaux en atelier notamment, jusqu'à la fin de la journée du dimanche. Tout sera clôturé lundi 11 février à la mosquée Omar Farouk, cette mosquée qui est donc située non loin du cercle municipal de Nouvelle, avec un thème, un grand thème, l'islam dans les prisons du Cameroun, cas particulier de la prison de Douala avec Cheikh Zakaria ou Ndoti. C'est à 16h00 que cette assemblée générale extraordinaire s'achèvera le lundi 11 février 2019, mesdames, mademoiselles, messieurs, par l'élection d'un nouveau bureau au sein de l'ACET Al-Bayan, l'association pour l'éducation et le développement qui est donc géré par notre Cheikh Zakaria Ondoti. Nous convions donc tous nos téléspectateurs, notamment à la cérémonie d'ouverture qui aura donc lieu ce 9 février 2019 à partir de 8h au cercle municipal de Nouvelle. Frère Fabilou, je reviens à vous. Nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Il y a beaucoup d'obstacles aujourd'hui qui freinent l'épanouissement spirituel des jeunes. Dans cet environnement, comment les jeunes doivent-ils donc faire, frère Fabilo, pour acquérir une spiritualité? Non, pour acquérir une spiritualité, la première des choses, la première leçon qu'on peut leur dire, c'est aller à la recherche de la connaissance. Aller à la recherche de la connaissance, parce qu'on ne peut rien faire dans l'ignorance. Tant qu'on est dans l'ignorance, on ne peut rien réaliser. Alors, il faut aller à l'école de l'islam, aller à l'école de la spiritualité. Et la deuxième chose, il faut également s'entourer de ceux qui sont également sur le bon chemin, ceux qui ont l'habitude ou qui... Vous voulez parler de la bonne compagnie? Oui, ceux qui ont l'habitude d'aller dans des mosquées, assister aux cours religieux, faire des activités religieuses. Et quand on est dans cet environnement-là, on ne pourra pas également se perdre. Comment maintenir sa foi quand on est jeune, frère Abdel Fattah?
Yes, it's a very, very important question. As Fabilu just said, you need to, first of all, ignorance is very dangerous, and it's counterproductive for faith. So we need to learn about the religion. But how do we learn? Usually, we said a youth is from the age of puberty to the age of 40. It means in the early stage of youthfulness, we are under the responsibility of our parents. So now we are calling on parents to send their children to go and learn about religion, to go send your children to the schools that teach religion. We have so many schools that teach religious matters, and that can help your children build up spirituality. That is the first aspect. Now, choosing who you spend time with is very important equally. Choosing how you spend your time equally is very important. And then remember that we don't have any guarantee for the next second. We don't have any guarantee for later on. So remember constantly that Allah has promised us that we shall die someday, and He will wake us up after we have died, and we will answer for our deeds. So remembering this will keep us in a state of consciousness, in a state of remembrance that whatever happens, the best is yet to come. It's not here. Merci frère Abdul Fattah, qu'Allah vous récompense. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça sera donc effectivement votre dernier mot dans le cadre de cette émission, et nous espérons que vous reviendrez le plus souvent sur ces plateaux, comme vous êtes de retour désormais ici à Douala. Frère Abdul Fattah qui est donc un jeune entrepreneur, mesdames, mademoiselles, messieurs. Merci à vous aussi, docteur Fabilou, qu'Allah vous récompense pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes désormais un politologue. Vous êtes aussi le secrétaire général adjoint de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, bureau national. Frère Fadil, frère Abdul Fattah, nous allons donc tout simplement remercier aussi nos téléspectateurs pour leur aimable attention. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission des Vignes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني